Le courant est axé coupé depuis 3 jours. Tes voisins font déjà des bêtises. Ils brûlent des meubles à l'intérieur, boivent à ramelot des flaques et croient qu'en tapant sur des casseroles, ils vont faire revenir l'électricité. La ville est silencieuse, sauf pour le bruit lointain des générateurs et des cris. Tu as peut-être 72 heures avant que le vrai chaos ne commence. Et voilà le truc que personne ne te dit. La plupart des gens ne meurent pas à cause de la catastrophe. Ils meurent à cause de leurs bêtises après. Pas de panique, on va arranger ça. Erreur numéro 1, se fier à son nez pour détecter le monoxyde de carbone. Première étape pour ne pas devenir une statistique. Arrête de croire que tu es un détecteur de gaz humain. Ton voisin vient d'amener son barbecue au charbon à l'intérieur parce qu'il a froid. Dans environ 25 minutes, il fera la sieste la plus définitive du monde et il ne sentira même pas le danger venir. Le monoxyde de carbone est inodore, incolore et se moque totalement de tes instincts de survie. Il se lie 200 fois plus efficacement à ton hémoglobine que l'oxygène, ce qui signifie que ton sang transporte du poison au lieu du bon truc. Tu deviens somnolent, puis confus, puis mort dans cet ordre. Voici ton détecteur de CO de fortune. Prends une bougie et fais-la brûler près de ta source de chaleur. Si la flamme faiblit ou s'éteint, sans courant d'air, tu as un problème. Le monoxyde de carbone vole l'oxygène de la combustion. Souffle la bougie, ouvre toutes les fenêtres et sors dehors avant que ton cerveau ne décide d'éteindre l'interrupteur pour de bon. Méthode mieux, trouve un petit miroir ou un morceau de verre. Tiens-le près de ta source de chaleur. S'il a une teinte jaunâtre au lieu d'une condensation claire, c'est une combustion incomplète qui produit du CO. Il est temps d'évacuer. La science est simple, la combustion complète a besoin d'oxygène. S'il n'y a pas assez de circulation d'air, tu as une combustion incomplète qui produit du monoxyde. Ton détecteur maison marche car la flamme et le CO se disputent cet oxygène. Si ton alarme maison fonctionne, félicitations. Tu viens d'éviter une autre victime d'un blackout. Si tu l'ignores, au moins tu ne ressentiras plus le froid. Erreur numéro 2, manger tout dans ton frigo, avant qu'il ne pourrisse. Jour 2, du blackout, tu regardes ce reste de poulet, et tu penses qu'il vaut mieux le manger avant qu'il ne tourne. Faux. Tu es en train de transformer ton système digestif en arme biologique. Les intoxications alimentaires en catastrophe ne sont pas juste inconfortables. Elles peuvent être mortelles. Pas d'hôpital, pas de perfusion, pas d'antibiotiques, juste toi. Déshydratation sévère et la possibilité très réelle de crever pour un truc qui sentait bon au début. Commence par comprendre les zones à risque. Viande, produits laitiers et tout ce qui a de la mayo ou des œufs devient un terrain de jeu bactérien en 4 heures sans frais. Mais voilà ce qu'on ne te dit pas. L'odeur et l'apparence mentent. Salmonelle, E. coli et Listeria ne préviennent pas avec une odeur bizarre. Méthode 1 pour une nourriture sûre. Le test de température. Trouve un thermomètre. Médical, cuisson, peu importe. Si l'intérieur de ton frigo est au-dessus de 4 degrés Celsius, tout ce qui est apérissable est suspect au maintenant. Jette-le. Oui, même le steak cher. Méthode 2. Priorise avec la science. Les bactéries se multiplient exponentiellement dans la zone de danger entre 4 et 60 degrés. Fromage dur, beurre et condiments tiennent plus longtemps grâce à leur acidité ou sel. Ta hiérarchie de survie. Mange les trucs qui pourrissent le plus d'abord, mais seulement s'ils ont été au frais moins de 4 heures. Après, passe aux conserves et aliments secs. Le vrai truc, c'est de faire du bœuf séché. Si tu as un poêle à gaz ou une source de chaleur extérieure, coupe la viande en fines tranches et sèche-la. Le sel élimine l'humidité et la chaleur tue les bactéries. Si tu joues avec la nourriture avariée et que tu perds, tu souhaiteras que le blackout ait été ton plus gros problème pendant les 72 prochaines heures. Erreur numéro 3, utiliser des bougies comme si tu décorais pour un dîner. Rien ne dit amateur comme ton abri qui brûle, parce que tu pensais que des bougies sont des lampes de poche médiévales. Chaque blackout amène une sorte d'idiot à poser une bougie près d'un rideau, à s'endormir avec une flamme allumée ou à en renverser une en trébuchant dans le noir. Le feu se fiche de ta urgence. Il consumera ta maison aussi volontiers pendant un blackout que n'importe quand. Sauf que maintenant, il n'y a pas de pompiers pour te sauver. Commence par la science de placement de bougies. La chaleur monte, les flammes s'étendent vers le haut et latéralement. Place les bougies au centre des pièces, loin de tout matériau, inflammable et toujours dans des supports stables. Les contenants en verre fonctionnent au mieux que les décoratifs car ils retiennent de la cire si ça tourne mal. Méthode mieux, fabrique des lanternes à bougies. Prends un grand bocal en verre, mets du sable ou de l'eau au fond pour la stabilité. Puis pose ta bougie dedans. Le verre protège la flamme des courants d'air et retient les débordements de cire. Si la bougie se renverse, elle s'éteint au lieu d'embraser tout autour. Voilà ton test de réalité. Pendant les catastrophes, les secours passent de minutes à jamais. Ce joli montage de bougies pourrait devenir un crématorium sans que personne ne vienne aider.
Si tu traites le feu comme l'outil dangereux qu'il est, tu auras de la lumière et de la chaleur. Si tu le traites comme de l'ambiance, tu recevras une leçon très courte et très intense de thermodynamique. Continuons avec les 2 dernières erreurs fatales. Erreur numéro 4. Boire. N'importe quelle eau qui semble propre. Le robinet a arrêté de fonctionner hier et tu regardes cette flaque d'eau claire dehors en pensant qu'elle est parfaitement sûre. Spoiler, l'eau claire peut encore te tuer, mais plus lentement et avec beaucoup plus de drames intestinaux. Les stations de traitement d'eau fonctionnent à l'électricité. Quand le courant tombe, la purification aussi. Ce qui sort de ton robinet, s'il sort, peut être une zone biologique de catastrophe. Alors, comment la rends-tu potable ? Méthode 1, faire bouillir. Fais bouillir l'eau pendant au moins 1 minute. Ça tue les micro-organismes qui veulent te tuer. La science est simple, la plupart des agents pathogènes ne survivent pas à 100 degrés. Mais voilà le hic, faire bouillir n'enlève pas les produits chimiques, métaux lourds ou radioactivité. Pour ça, il te faut filtrer. Méthode 2. Filtre improvisé. Prends un récipient et couche-le du bas vers le haut. Petits cailloux, sable grossier, sable fin, puis un linge ou filtre à café au sommet. Le charbon actif est un bonus si tu en trouves. Verse l'eau doucement à travers. C'est pas parfait, mais ça enlève sédiments et quelques produits chimiques. Pour une technique avancée, désinfection solaire. Remplis des bouteilles en plastique clair et allonge-les au soleil direct pendant 6 heures. Les UV du soleil tuent les microbes. C'est un changeur de jeu si tu peux pas faire du feu. Tu peux survivre des semaines sans nourriture, mais seulement des jours sans eau. La déshydratation te prendra plus vite que la plupart des maladies liées à l'eau. Alors, si tu dois choisir entre eau douteuse et pas d'eau, bois-la, mais purifie-la si possible. Ta liste de priorités pour l'eau, d'abord eau de pluie, ensuite ruisseau courant, puis eau stagnante. Si tu bois de l'eau aléatoire parce qu'elle a l'air propre, tu découvriras que le choléra se fout de ton optimisme. Erreur numéro 5. Penser que ton smartphone est juste une brique morte. Ton téléphone est mort depuis 12 heures. Tu l'as déjà jeté aux ordures. Faux. Cet appareil mort est une trousse de survie que tu es en train de gaspiller. Même sans électricité ni réseau, ces composants peuvent pas fonctionner indépendamment. Premièrement, économise d'urgence la batterie. La plupart des téléphones ont un mode ultra économie d'énergie qui coupe tout sauf l'essentiel. Ça peut étirer ta batterie de quelques heures à plusieurs jours. Tu dois savoir où est ce paramètre avant que ta batterie ne tombe à 1%. Deuxièmement, amplification de signal. Pas de barre ne veut pas dire que ton téléphone a abandonné. Il essaie toujours de se connecter. Monte au point le plus haut que tu peux se trouver. Un toit, une colline. Les antennes cellulaires ont du secours, mais leur portée est limitée pendant les pannes. Hauteur égale meilleure réception. Et rappelle-toi, les SMS demandent beaucoup moins d'énergie et de bande passante que les appels. Ils passent pas souvent quand un appel ne passe pas. Technique avancée. Utilise ton téléphone comme un miroir de signal. L'écran, la lentille de la caméra, toute surface réfléchissante, peut servir à signaler de l'aide. 3 flashs d'affilée. C'est le signal universel de détresse. Vise les avions ou observateurs lointains. Ton téléphone a des fonctionnalités cachées. La lampe torche peut souvent s'activer par un combo de touches même si le téléphone ne démarre pas complètement. Et avant une catastrophe, télécharge des cartes hors ligne, des guides premiers secours et des applications d'urgence. La boutique d'app ne fonctionne pas pendant un blackout. Si tu penses que ton téléphone est inutile quand l'écran devient très noir, tu jettes des scarpettes des outils qui pourraient pas te faire la différence entre survivre ou devenir une statistique. Voici la dure vérité sur la survie lors d'un blackout. Les manuels ne te le diront pas. La plupart des morts ne viennent pas de l'événement initial. Ils viennent de la panique, des mauvaises décisions et de l'ignorance fondamentale du fonctionnement réel quand les systèmes confortables échouent. Tes voisins font des erreurs fatales parce qu'ils opèrent sur des hypothèses. Ils pensent qu'anto que l'eau claire est de l'eau sûre. Ils pensent pas que les téléphones morts sont inutiles. Toi, tu sais mieux maintenant. La vraie survie ne consiste pas à stocker des provisions. C'est de comprendre la science de rester en vie. La physique ne s'arrête pas pour ta crise. La chimie ne fait pas de pause pour les catastrophes. La biologie continue que les lumières soient allumées ou éteintes. Le courant reviendra un jour. La question est de savoir si tu seras là pour le voir ou si tu seras juste une autre histoire d'avertissement sur ce qui arrive quand les gens confondent espoir et stratégie. Si tu appliques cette science, tu survivras. Sinon, au moins tu n'auras pas à te soucier de ta facture d'électricité.